Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention ces répliques et personnellement, je ne voudrais pas du tout prendre la parole. Mais je vais vous faire l'économie des choses qui ont été dites au niveau de la partie civile. Je considère que, et je l'ai dit dans ma plaidoirie, que nous ne reprendrons pas dans le même style. Tout tenant compte de la courtoisie judiciaire qui caractérise notre métier et de ce temple qui nous réunit. Monsieur le Président, je vais rebondir sur les questions de droit qui ont éventuellement été abordées par le ministère public, notamment la question déontologique, que le procureur en a parlé tout à l'heure, mais également la question de la requalification. Sur la question déontologique, il a été dit ici, et je crois qu'on veut nous le reprocher, que des avocats dont les clients devaient ce jour-là être incarcérés à la veille du procès sont allés voir le ministre de la Justice. Je voudrais rappeler au procureur que nous savons faire la différence entre le ministre de la Justice et le ministre des Droits de l'Homme. Les questions de liberté individuelles, les questions de droits de l'homme relèvent de ce ministre-là qui a les deux casquettes. Il est arrivé que dans des procédures, que personnellement, que moi j'adresse des courriers au ministre, mais en sa qualité de ministre des Droits de l'Homme. Nous connaissons notre loi et personne n'a à nous l'apprendre. La deuxième chose que je veux relever, Monsieur le Président, je m'attendais, et comme je l'ai démontré dans mes plaidoiries, que le ministère public puisse nous convaincre sur la question de la nécessité de la requalification et sur les conditions de la requalification. Je crois, Monsieur le Président, honorable assesseur, avoir cité au moins 7 jurisprudences sur la question. Et je rappelais, je vais vous lire cette partie-là, Monsieur le Président, une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui date du 19 décembre 2006. J'ai dit ceci, je reviens là-dessus parce que le procureur a rappelé tout à l'heure que nos clients, après que la demande de requalification ait été posée par le ministère public et que les parties aient donné leur avis sur l'opportunité de la requalification, il dit qu'on est passé à la phase de la confrontation et que dans ce cadre-là, des questions ont été posées à nos clients. Je l'ai rappelé dans mes plaidoiries, Monsieur le Président, honorable assesseur, que dans cette salle, et vous avez été très exigeant sur la question, vous avez dit qu'aucune question ne doit déborder. On doit rester dans le cadre de la confrontation et qu'on ne peut pas poser des questions comme si nous étions dans le sens de l'interrogatoire.